Nous sommes en 2026 et il est temps de poser un diagnostic froid sur l'état du monde. Trop souvent, l'analyse des relations internationales s'embarrasse de bons sentiments. On nous parle de mondialisation, de droits de l'homme, de citoyenneté universelle. Mais la réalité du terrain nous impose un constat bien plus brutal. À l'échelle globale, la population afrodescendante et la population noire de par le monde continuent de subir un traitement d'exception. Un traitement marqué par le rejet, le mépris et l'effacement. Regardez ce qui vient de se passer avec le jeune Nolan Wells. Un jeune étudiant qui sort faire une virée en bateau avec ses prétendus copains blancs. Ses camarades reviennent seuls, rendent tranquillement le téléphone portable du jeune homme à sa maman et lui racontent des histoires à dormir debout, affirmant que Nolan serait peut-être rentré de son côté. Quelques jours plus tard, le corps sans vie de Nolan est retrouvé dans les eaux du Mississippi. C'est cette relation, cette même indifférence policière et médiatique qui interpelle, parce qu'à chaque fois, l'histoire se répète selon le même mode opératoire. Et que dire de l'Amérique du Sud ? Récemment, la sortie décomplexée d'une sénatrice paraguayenne insultant publiquement la star Kylian Mbappé de nègre, en affirmant calmement qu'il est tout à fait normal de désigner un noir ainsi, prouve que pour certaines élites, notre humanité reste une catégorie inférieure. Ce ne sont pas des dérapages isolés, ce sont des marqueurs systémiques. Pourtant, face à cette hostilité structurelle, une partie de nos élites préfère rester dans un confort illusoire, bercée par le mythe de l'intégration individuelle, feignant d'ignorer que dans l'arène internationale, nous avançons sans bouclier. Notre plus grande vulnérabilité n'est pas le manque de ressources, c'est notre fragmentation obsessionnelle. Nous avons éparpillé notre identité en une multitude de micro-souverainetés. On s'abrite derrière des drapeaux, des frontières coloniales ou des spécificités régionales. « Oh, je suis caribéen, oh, je suis d'Afrique centrale, oh, je suis d'Afrique de l'Ouest ». Comme si ces lignes artificielles tracées par d'autres au XIXe siècle constituaient une protection. C'est une naïveté politique totale. Pour la mécanique du racisme global, ces nuances n'existent pas. L'adversaire, lui, pense en termes de blocs. Et pourtant, l'histoire nous a prouvé que nous savions penser en bloc. Souvenons-nous de 1935, lorsque l'Italie fasciste a envahi l'Éthiopie, le seul État africain qui avait préservé sa souveraineté face à la colonisation. Ce jour-là, un séisme politique a traversé le monde noir. À Harlem, à Kingston, à Londres, des milliers de Noirs qui n'avaient pourtant jamais mis les pieds en Afrique ont immédiatement fait corps avec Addis Abeba. Des dockers noirs ont bloqué les navires italiens dans les ports, des militants ont organisé des collectes, des volontaires ont exigé de s'engager. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris que l'attaque contre l'Éthiopie était une attaque contre la dignité de chaque Noir sur cette terre. Cette conscience politique s'est concrétisée 10 ans plus tard au Congrès panafricain de Manchester en 1945, où des intellectuels et syndicalistes de tous les horizons se sont assis à la même table pour arracher les indépendances. Ils n'ont pas cherché à savoir qui était plus légitime ou plus civilisé que l'autre. Ils ont fait bloc. 80 ans plus tard, nous avons régressé vers le nombrilisme des nationalités, oubliant que face au mépris, nous partageons tous le même segment dans l'imaginaire de l'oppresseur. Pour comprendre à quel point notre laxisme actuel nous condamne à l'isolement, regardez ce qui s'est passé au début des années 1960. Au moment où les nations africaines accédaient à l'indépendance, le Ghana de Kwame Nkrumah a immédiatement ouvert ses bras et offert la citoyenneté aux militants afro-américains persécutés par le FBI, à l'image du docteur W.E.B. Du Bois. Il y avait une réciprocité politique, une diplomatie de la survie collective. Aujourd'hui, ce réflexe de protection mutuelle a disparu. Nous assistons impassibles à la réécriture des règles du jeu. Partout en Occident, les verrous législatifs sautent. Lorsque des parlements introduisent des concepts juridiques extrêmement glissants comme la présomption de légitime défense élargie pour les forces de l'ordre, l'expert ne peut pas ignorer les cibles implicites. Dans un contexte où les contrôles au faciès sont institutionnalisés, cette inversion de la charge de la preuve est une arme politique majeure. Et face à cela, notre réponse se limite à l'indignation passive sur les réseaux sociaux. Nous n'opposons aucun rapport de force, aucune ligne rouge économique ou diplomatique. Nous subissons en silence, espérant une clémence qui ne viendra jamais.
Le peuple noir est historiquement celui dont la souffrance a été la plus documentée, la plus théorisée, et même reconnue par les instances internationales comme un crime contre l'humanité. Mais la reconnaissance ne donne pas le respect. Le respect s'impose, il ne se quémande pas. Tant que nous accepterons de jouer les figurants de l'histoire, tant que nous tolérerons que nos cultures soient célébrées mais nos vies dépréciées, le monde continuera de nous traiter comme une simple variable d'ajustement. Il faut cesser d'éduquer nos générations dans l'illusion d'un monde neutre. Le monde est une arène de forces géopolitiques. Le besoin d'union n'est pas un choix identitaire ou idéologique. C'est une réaction mécanique de survie face à une agression globale. Si le monde choisit de nous repousser collectivement dans un même ensemble, alors transformons cet ensemble en une citadelle stratégique indéboulonnable. Oublions les querelles de passeport, brisons définitivement le complexe de la division. Retrouvons la clarté des dockers de 1935 et la vision des bâtisseurs de 1945. Construisons enfin ce front commun politique, économique et culturel. La survie et la dignité de notre histoire dépendent de notre capacité à refuser, dès aujourd'hui, d'être l'angle mort de l'humanité. Relevons la tête, imposons nos lignes rouges et faisons bloc. L'histoire ne s'écrit pas avec la permission de ceux qui nous effacent. Faisons bloc. Partagez ce message et à bientôt sur Global Strategic News.